Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa, It's About Everything. Cette fois-ci, au-delà de la vidéo, je voulais la faire parce que il y a eu une première sortie concernant Blake Lively avec tout ce qui arrive, son procès avec Justin, l'histoire de sa meilleure amie Taylor Swift qui semble se retourner contre elle. Rien ne se passe comme prévu. Mais on regarde les circonstances qu'elle a fait cette sortie. Je tiens à le souligner, ceux qui connaissent ces émissions-là, on va le comprendre. En tant que tel, il y a une actrice, le mercredi dernier, une actrice américaine du nom de Michelle Tentrich qui a été retrouvée inanimée. Et donc, cette actrice, c'est une actrice, peut-être sur le coup, quand je vous dis Michelle, moi, je pense que j'ai déformé son nom. Michelle Trachtenberg. Quand on dit son nom, peut-être que ça va rien nous dire, mais on va regarder un peu c'est qui cette personne-là. Et puis, oui, Blake Lively, malgré tout ce qu'il y a autour d'elle, elle a quand même pris la parole pour donner des hommages à cette actrice qui était sa collègue de travail, son ancienne collègue de travail. Et on va lui donner ces fleurs-là. Comme c'est ça. Donc, It's About Everything. Donc, justement, Michelle Trachtenberg, 39 ans, a été retrouvée mercredi dernier dans son appartement de New York, inanimée. Il y a encore, du côté de la police de New York, il y a encore c'est sûr qu'il doit faire une enquête pour savoir qu'est-ce qu'il en est et tout ça, et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas encore... On sait que laisse entendre qu'il n'y a rien de criminel, donc c'est une mort. Donc, la mort, malheureusement, quand elle vient à ta porte, elle peut venir en tout temps et à n'importe quel moment. Donc, c'est ça. Maintenant, quand je vous dis Michelle, donc vous allez me dire, mais qui est-elle? Donc, elle est très connue. Ceux qui ont regardé comme moi Gossip Girl, on voit tout de suite, on a repéré c'était qui. Elle jouait le rôle de Georgina Sparks. Donc, Georgina, on se rappelle de Georgina qui était là, qui apparaissait dans plusieurs saisons et qui avait quand même des rôles principaux dans les saisons de Gossip Girl parce qu'elle était un petit peu la vilaine, la petite bad girl dans le show de Gossip Girl. Donc, au-delà de ça, Michelle, c'est une enfant star. Donc, à l'âge de 11 ans, elle avait participé à un film, donc l'émission qui s'appelle Harriet, la petite espionne. Donc, elle avait participé à l'âge de 11 ans à ce film-là. Au-delà de ça aussi, elle a participé à Buffy contre les vampires. Ceux qui se rappellent de la Buffy, la vampire là, Buffy, avec l'autre avec les cheveux blonds. Hey, dites-moi dans les commentaires, je vais voir si vous repérez. Des fois, j'aime ça vous tester. Donc, dans Buffy, on se rappelle... Hey, j'ai oublié son nom. Je sais pas pourquoi j'ai le nom Calista, mais c'est pas ça le nom. Dans les commentaires, les doigts-saints, dites-moi le nom comme... Oui, on travaille ensemble. Doigt vient avec les sujets, mais on travaille ensemble. On est une équipe. Mais elle avait joué le rôle de Dawn Summers. C'est la petite sœur de Buffy. Donc, il y a quand même... On regarde, elle a quand même joué des séries où ce qu'elle était des séries très populaires. Et au-delà de ça, elle a fait beaucoup de petites téléséries. Vous savez, des films dramatiques qu'on retrouvait qui sont à plus petit budget, des films B. Parce que je me rappelle que je l'ai vu dans beaucoup de films B. Donc, les séries ou les films que je vous ai mentionnés, c'était ces gros succès. Que ce soit Buffy, dans l'époque de Buffy, on se rappelle, et Gossip Girl. Moi, Gossip Girl, c'est là que je me rappelle de Georgina. Et réellement, quand je regardais Gossip Girl, et jusqu'à maintenant, quand je regarde encore Gossip Girl, oui, moi, je pense encore que Gossip Girl, c'est vrai, là. C'est des vrais personnages, c'est des vrais humains qui existent. Oui, c'est des humains, mais c'est des vraies personnes. Et, bref. Donc, c'est ça. Donc, on ne sait pas encore le déroulement de son décès, mais c'est comme ça. Sinon, au-delà de Blake Lively, moi, je regarde, il y a Blake dans le casting de Gossip Girl, qui avait travaillé avec Michelle. Il y a Ed Westwick. Ed, qui est Ed? Dans Gossip Girl, Ed, c'était mon crush. Ouais. Ed, c'était mon crush avec ses petits costumes, il s'habillait bien. Ed, c'était celui qui jouait Chuck Bass. I am Chuck Bass. C'est lui, Ed. Mais Ed aussi, il a souligné, il a rendu un hommage à Michelle. Donc, il y a Blake et Ed, les deux qui ont rendu des hommages dans tout le casting de Gossip Girl. Et dans le casting de Buffy, c'est Allison Hannigan qui a rendu un hommage. Qui ont rendu un petit, qui ont posté, qui ont publié quelque chose, mais c'est ça, c'est comme ça la vie. Donc, oui, donc c'est la petite apparition un peu timide,
Mais de ce côté-ci, est-ce qu'on peut la reprocher, Blake? Non, c'est tout à fait normal et c'est tout à son honneur. Je sais que certains vont dire, ah, mais pourquoi publier tes sympathies ou publier tes, tu sais, faire un hommage sur les réseaux. On est dans l'ère des réseaux, guys. On publie même qu'est-ce qu'on mange. Donc, c'est que oui, c'est la fin, tu as travaillé, tu as côtoyé une collègue pendant des années, pendant un temps. La collègue t'apprend qui décède, qui n'est plus de ce monde. Oui, tu vas prendre le temps de publier. Mais en tant que tel, si tu veux, ça dépend de toi aussi. Il y en a qui vont garder ça pour eux, ils vont aller dans leur garde-robe et pleurer. Il y en a d'autres qui vont profiter de le souligner et c'est tout, c'est comme, c'est normal. Donc, c'est ça. C'était une petite apparition de Blake concernant le tout. Sinon, ben, on n'a pas d'autres nouvelles. On n'a pas vu, surtout l'important, je devais faire cette vidéo parce qu'on n'a pas vu de retour de Blake concernant, par exemple, sa meilleure amie Taylor Swift qui semble se retourner contre elle. Et je pense que c'est tout à son honneur qu'elle reprend pas Taylor Swift parce que je pense que si elle décide de répondre à Taylor Swift, qui est un peu émotionnelle, qui veut se défendre, se retirer du dossier de Justin Baldoni, ça risque de lui donner plein de problèmes, donc c'est très sage de sa part. Et je tenais aussi à souligner ça. Oui, des fois, je sais, certaines personnes, vous allez dire, mais de quoi tu parles trop, tu dis trop. Eh, si vous voulez juste avoir les faits justes et clairs, il y a les articles de journaux. Vous allez dans l'article, vous allez le lire et ça va être juste et clair. Si vous êtes sur Doha, j'ai pas le choix d'ajouter ma touche et vous savez, même du côté moral, du côté leçon de vie, qu'est-ce qu'on peut retirer. J'ai pas le choix de sortir une leçon de vie qu'on peut retirer. J'ai pas le choix. Donc, qu'est-ce qu'on peut retirer justement de ça? Donc, tu sais, des fois, oui, la confrontation peut sembler être la solution, mais c'est pas toujours le moment de confronter. Donc, éventuellement, je pense qu'il va pouvoir avoir une confrontation. Éventuellement, les deux meilleures amies, ou intimement, peut-être à l'intimité, au-delà du public, elles se parlent, parce que je suis certaine qu'elles se parlent, mais sachant de qu'est-ce qui s'est impliqué, probablement Taylor a dit, désolé, tu sais, je ne vais pas pouvoir te supporter publiquement avec tout ça. Ça sonne mal pour ma marque. Donc, et je pense que l'action de Blake de complètement éviter le sujet avec Taylor publiquement, c'est très sage de sa part. Dans tout ce qui arrive avec la saga avec Justin Baldoni, il faut lui reconnaître, c'est très sage de sa part. C'est pas tout le temps vrai qu'on doit confronter qui que ce soit. Mais oui, pourquoi toi tu dis ça? T'étais avec moi quand j'ai fait ça. Non, c'est pas le moment. Des fois, quand quelque chose vient vers toi, c'est pas ton moment de le confronter. Éventuellement, elle va peut-être pouvoir confronter Taylor Swift et avoir aussi lui donner une réplique, mais ce n'est pas le moment. Donc, c'est cette morale-là qu'on peut en ressortir. On n'a pas toujours besoin ou on n'a pas toujours le devoir de confronter des situations. Donc, chaque chose a son temps et c'est cette morale-là que j'en retire de cette nouvelle. Donc, je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos. J'espère que j'ai pas volé trop de votre temps parce que certaines personnes me disent « Mais j'ai écouté ta vidéo, tu m'as volé mon temps. » Moi, je suis comme « Oh my God. » Et puis, je peux même pas te rembourser. Quand je vous vole, quand vous me dites que je vous ai volé votre temps, moi, je me sens mal d'un côté. Non, je me sens pas mal. En vrai, je me sens pas mal. Mais je peux même pas vous redonner le temps parce que c'est déjà donné. Moi, je suis comme « Ok. » Donc, je vous laisse sur ce. On se retrouve au prochain vidéo.